Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Salut à tous et bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui du libre arbitre. Alors, le libre arbitre. Comment être et devenir? C'est une question délicate. Beaucoup de philosophes se sont penchés sur la question et les avis diffèrent. Moi, je pense qu'il n'y a pas de libre arbitre. Nous n'avons pas le choix. Alors je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Ma réflexion m'a amené à comprendre que tout dépendait des envies. Voilà. Nos choix dépendent de nos envies, nos désirs. Nos choix et les décisions que nous prenons sont liés à nos émotions que nous maîtrisons difficilement pour certains. Et la volonté que nous avons ou que nous n'avons pas dépend de la volition. Alors la volition, c'est l'acte par lequel le vouloir, la volonté, se détermine à quelque chose. Pour résumer, on ne sait pas d'où vient la volonté, on ne sait pas qu'est-ce qui nous pousse à vouloir quelque chose de très fort. Ça peut venir des désirs à l'intérieur de nous, ou ça peut venir des envies. Les envies qui sont incontrôlables, je vais dire. Alors tout le monde sait que personne ne choisit où il naît, personne ne choisit ses parents, son signe astrologique, personne ne choisit le sexe qui nous appartient, l'orientation sexuelle que nous avons, on ne la choisit pas, et la religion que nous avons, on ne la choisit pas non plus. On ne choisit pas son prénom, son nom, on ne choisit pas ses descendants, on ne choisira pas la femme avec qui on se mariera ou on ne se mariera pas. En fait, on ne choisit pas grand-chose. La vie, les événements, les situations s'en chargent. Est-ce que avoir de la volonté, ça s'apprend? Il y a peut-être une façon pour que tout le monde ait la volonté de faire les choses qu'il faut, que nous devons faire. C'est souvent le choix qui ne laisse plus le choix. La liberté, ça se donne, ça se vend, ça se prête, ça se loue, ça s'achète, ça s'échange. La liberté aime la solitude. Seul, maîtrise et savoure ta vie. C'est un défi. La liberté, c'est la conscience des humains. Liberté collective, liberté individuelle. Les grands hommes savent-ils qu'ils sont grands? Et les autres, le savent-ils aussi? Avons-nous le choix d'être intelligents, beaux, en bonne santé, riches, gentils, dominants ou dominés? Choisissons-nous vraiment? Alors je vais vous lire un petit texte. La vie se suffit à elle-même. Nous n'avons pas le choix, mais juste l'impression de l'avoir. Certains choisissent quand il n'y a plus le choix. La vie est l'exutoire des rêves. La vie appelle à faire des actions. Certaines actions n'attendent que les hommes qui les feront. Depuis quand l'homme pleure-t-il? Un pourquoi pour toutes les questions de l'univers? Ce n'est pas le temps qu'on prend à décider d'accomplir quelque chose qui justifie
que nous sommes en train de faire un choix. On n'a pas le choix de penser. Quand tu ne penses pas, tu n'as pas le choix non plus. Ce qui nous pousse à faire nos choix, les envies, les besoins, les désirs. Ils sont les maîtres du jeu et définissent les choix. Ils définissent les choix qu'on se résigne ou qu'on se réjouit d'accomplir. Certains auront de la chance et d'autres pas. Qui inspire la vie? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le choix final, au moment de décider de ce qu'on doit accomplir, est intuitif, inévitable, évident, définitif. Avoir envie, c'est convoiter quelque chose par frustration. Ce sont les épreuves qui dictent ta vie. Ce sont les épreuves qui dictent le chemin à prendre. Les besoins primaires ne se laissent pas faire. Le sacrifice n'est fait que par ceux qui ne peuvent pas ne pas le faire. Qu'est-ce que l'amour? L'amour inconditionnel. Un acte, une parole, une pensée, dénégation collective. L'œuf était là avant. Choisissons-nous d'être gentils ou méchants? Ou alors parfois méchants, parfois gentils? Avons-nous vraiment le choix? Notre signe astrologique ne permet pas l'entente avec tous les autres? Avons-nous vraiment le choix des personnes avec qui on s'entendra ou on ne s'entendra pas? Alors je vais vous raconter une petite histoire. Tu es dans le désert avec quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, et vous avez une seule gourde d'eau pour vous deux. Et pour arriver au village le plus proche, il n'y a assez d'eau que pour une seule personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu partages l'eau, mais si tu partages l'eau, vous mourrez les deux. Tu pars avec l'eau ou tu donnes l'eau à la personne avec qui tu es. Voilà. C'est intéressant de se demander qu'est-ce que chacun ferait face à une situation comme celle-là. Alors, tu bois l'eau, tu partages ou tu lui donnes à la personne avec qui tu es? As-tu le choix? Que faire quand le partage est impossible? Que faire si la raison n'existe pas? Nos seules différences sont nos imperfections. Face au devoir, avons-nous vraiment le choix? Est-ce qu'on choisit quand on n'a pas d'envie? Il existe un libre arbitre, mais un seul, pour tous les êtres humains. C'est le choix qui ne laisse plus le choix. Le devoir de faire le bon choix. Nous sommes tous un petit peu hypnotisés par le système et le monde qui nous entoure. Tout le monde se séduit, essaye de se convaincre. Tout le monde veut négocier, manipuler, persuader. Mais nous n'en savons rien, de rien. Nous essayons de comprendre. Nous essayons d'être. Et nous essayons de devenir. Chacun se fait une définition de la vie qui nous entoure. Nous sommes envoûtés. Le libre arbitre, c'est analyser ce qu'on croit pouvoir et ne pas pouvoir faire. Ce qu'on croit vouloir et ne pas vouloir faire. Ce qu'on croit devoir et ne pas devoir faire. Ce qu'il faudrait ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Nos besoins, nos envies, nos désirs, nos rêves, la volonté que nous avons ou la motivation,
C'est juste la possibilité, la probabilité, la plausibilité qui donne l'impression d'avoir le choix. Les envies, est-ce un choix? Les pulsions, les besoins, le choix de devoir faire un choix. Nous sommes prisonniers de nos idées. Le besoin d'avoir envie de faire un choix. Ce n'est pas parce qu'on décide quelque chose qu'on a le choix. Combien de choses tous les jours tu ne choisis pas de faire? Faire un choix est une nécessité, une obligation. Souvent, nous n'avons pas le choix, nous devons agir. D'où viennent les souhaits, les envies, les désirs? Une curiosité? Un accomplissement? Une suggestion? La perfection n'a pas le choix. Sommes-nous poussés par la loi à ne pas faire certaines choses? Ou alors, la raison est en nous? Le hasard, le destin, la chance, la providence, l'avidité, est-ce le choix? L'insouciance dirige-t-elle le destin? L'inconscient? L'intelligence? Toute mauvaise action est le résultat d'incompréhension au sein d'une société. La liberté, c'est l'équilibre entre la raison et l'instinct. Peut-on ne pas penser? Toi et moi, on a besoin de nous. Ni dominant, ni dominé. L'utopie de l'humain. Le choix n'est là que pour ceux qui sont sur la mauvaise route. Peut-être, il y a la bonne façon et il y a les mauvaises façons de faire. Voilà. Et la chance, est-ce que ça fait partie du choix ou du libre arbitre? Le destin, le hasard, la providence? Attribuer un libre arbitre à l'humain, n'est-ce pas nier le rôle de la grâce divine dans l'œuvre du salut? Avons-nous le choix face à l'honneur et ses conditions? Le libre arbitre ne revient-il pas à nier l'influence des motifs qui déterminent nos actions et nos choix? L'intention crée la plausibilité, la possibilité, la probabilité, la potentialité. Le désir a-t-il une limite? Sa générosité? Face à l'activation de la vérité, nous n'avons pas le choix. L'humain va arriver à un moment dans sa vie où il va comprendre qu'il n'a pas le choix, qu'il n'a plus le choix. Voilà. Les désirs ne sont pas contradictoires les uns avec les autres. Seules nos envies sont contradictoires. La soif de nos sens légitime nos désirs les plus grands? Les désirs sont-ils limités aux besoins? L'envie n'est que l'expression de l'envie. Est-ce que sans les envies, il n'y aurait plus de tristesse, plus de colère, plus de vengeance? Je sais pas. On croit qu'on a envie. Une envie peut en cacher une autre. La réalité est prétentieuse. Pas de peur. Curieuse face à l'inconnu. Alors je peux résumer que le libre arbitre, le choix, dépend de nos envies. Voilà. De nos désirs. De nos besoins. Il n'existe pas, mais on peut avoir l'illusion qu'il existe. Voilà. Et c'est pas dérangeant. Tant que ça nous maintient dans la paix et qu'on évolue, qu'on avance. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, sans envie, pas de colère, pas de tristesse et pas de vengeance. Voilà. Alors il y a un livre sympa sur ce sujet, sur le choix,
c'est l'homme à dés. Voilà. Chaque fois que cette personne voudra prendre une décision dans sa vie, il jettera des dés et le résultat lui ordonnera de faire ou de ne pas faire. Alors si vous aimez la lecture, je vous conseille de lire L'homme à dés. Voilà.